Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà par ici, ça fait un petit moment que je suis pas venue papoter avec vous, que j'ai rien posté. Voilà, me revoilà dans cette vidéo. Comme vous vous en doutez, je suis bien occupée avec Oser le grand saut, la création du contenu chaque semaine, le coaching de groupe et puis tous les à côté, puisque voilà, c'est pas seulement tourner, c'est aussi toute la logistique qu'il y a autour, donc ça m'occupe bien, je l'avoue. Ma vie de famille aussi, la grossesse, tout ça, bref, tout va bien, mais voilà, je suis bien remplie dans mon agenda et voilà pourquoi je ne suis pas revenue jusque-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo avec vous, de partager quelque chose qui revient un petit peu en boucle ces dernières semaines, que ce soit en coaching ou dans mes conversations avec Jérémy. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait vraiment résonner pour certains d'entre vous qui me suivez ici et que ça serait vraiment intéressant de le partager et de pouvoir en échanger. J'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus, ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieuse d'entendre tout ça. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et puis après, je vous laisserai un espace pour échanger en dessous de la vidéo. Il se trouve que la semaine dernière, en coaching individuel, une personne que j'accompagne m'a parlé un petit peu du regard qu'elle portait sur elle-même. Alors j'ai un peu de mal à définir mettre un mot sur de quoi il s'agit. Je vais le nommer avec cette forme d'étiquette. Vous savez, parfois, on se donne une auto-étiquette. Soit on nous a donné une étiquette quand on était enfant, et en fait on l'a prise, c'est comme un vêtement, un costume qu'on a revêtu, et on s'est construit toute sa vie avec ça. Soit on s'est auto-formaté un petit peu, mais je crois que ça vient quand même de ce qu'on a pu entendre au sujet de nous-mêmes ou croire. Et en fait, on garde cette idée de on est comme ci, comme ça. Dans l'exemple que je veux partager avec vous, ma cliente me dit en fait, je suis timide et introvertie. Ah oui, je suis discrète et introvertie. Et du coup, elle me dit ça en mettant en avant le fait que, dans sa relation client, dans sa démarche, sa manière de communiquer, de parler de ses prestations, de ses produits, c'était un frein. Parce qu'elle était discrète, tout ça. Donc c'était quelque chose qu'elle voyait comme un frein qui l'a freinée. Et puis après, elle me dit, mais on dit de moi que je suis douce et bienveillante. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a fait tilt parce que pendant les coachings, en fait, je prends beaucoup de notes parce que ça me permet de relier les points. Je suis comme ça, j'ai une mémoire visuelle, j'ai ce besoin de voir les choses. Donc, je prends des notes, des mots. Et ces mots-là, en fait, ça a fait vraiment le lien, le fil qui s'est relié. Et en fait, je lui ai dit, mais je crois que tu es en train de me dire la même chose et que c'est juste une manière de regarder la situation. Et du coup, finalement, de se raconter l'histoire qu'on veut et de construire tout ça, de construire un petit peu ce qui se passe autour de ces mots. Je m'explique, quand elle me dit je suis discrète et introvertie, je crois que c'était le mot qu'elle utilisait, c'était un mot qui tournait autour de ça. Ce qu'elle s'envoie comme message, c'est qu'en fait, elle n'est pas en capacité d'entrer en communication avec les gens. Que du coup, c'est pas quelqu'un qui est avenante, qui prend beaucoup de place, qui va être à l'aise dans la communication, qui va arriver, vous voyez, ah salut, ça va, qui va peut-être facilement communiquer avec ses clients, avoir la parole facile ou savoir quoi dire au bon moment. Voilà, peut-être qu'au contraire, elle a l'impression de vivre des silences un peu gênés parfois, de pas trop savoir comment se positionner ou elle-même de sentir un petit peu en retrait. Et puis, de l'autre côté, il y a ses amis, les personnes qui le connaissent bien, qui disent qu'elle est bienveillante et empathique. Voilà, il parlait d'empathie, de bienveillance et de douceur. Et peut-être que de l'extérieur, les personnes qui la connaissent bien, voire même les clients avec qui elle rentre en interaction, voient quelqu'un qui est très doux, qui est bienveillant, avec qui il est plaisant d'être, qui prend pas trop de place, qui n'envahit pas,
qui est calme, et peut-être que c'est ça qu'ils apprécient justement, ce côté cocon, un petit peu que son caractère crée. Vous voyez, il y a une différence entre la personne qui arrive, qui parle fort, qui prend beaucoup de place, et celle qui va être plus discrète, posée, qui parfois ne dit rien, mais qui en fait, par la communication non verbale, dit beaucoup ou qui comprend beaucoup de choses, avec laquelle vous vous sentez à l'aise parce que vous vous sentez compris, vous vous sentez accompagné. Peut-être que c'est ça que ces clients en fait vivent. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que y a quand même une opposition entre ce qu'elle croit être, ce qu'elle croit communiquer, donner à voir, et peut-être ce que les autres ressentent. Et ce que je dis souvent, c'est que les inconscients, ils se parlent. Et que elle me disait qu'elle avait elle avait un peu de mal à vendre ses prestations en ce moment, dans la communication. Voilà, elle n'avait pas l'impression que ça venait tant du prix, mais voilà, il y avait un truc qu'elle n'arrivait pas à expliquer, mais qui faisait que ça allait pas au bout en fait. Elle avait beaucoup d'échanges, mais que ça accrochait pas. Alors, si en parallèle de ça, on a fait un travail aussi sur ce que signifiait pour elle vendre une prestation et la photo, enfin, par rapport au rapport à l'argent et puis au rapport à la consommation de manière globale, qui était aussi très intéressant et dont je pourrais venir reparler ici. Ce qu'on a mis en avant quand même, c'est que peut-être que sur un plan inconscient, euh, en se répétant elle-même qu'elle était trop discrète, trop ci, trop ça, elle bloquait quelque chose et peut-être qu'elle s'empêchait d'être réellement elle-même et de mettre en avant ses forces. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que en parallèle de ça, on a eu une discussion avec Jérémy et qui me disait que voilà, il avait l'impression de s'éparpiller. Jérémy, il aime faire plein de choses, il aime découvrir plein de choses et en fait, il avait l'impression que c'était une faiblesse. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme, mais dans les profils d'énéagramme, lui, il a le profil de l'épicurien, celui qui aime profiter des plaisirs de la vie, c'est le plaisir immédiat, voilà, et oui, la réalité c'est que bah voilà, il va se lancer dans un projet, mais que sur le long terme, il aime pas faire les mêmes choses tout le temps. Voilà, c'est sa manière de fonctionner, mais c'est ce qui fait aussi que du coup, il découvre plein de choses, il teste plein de choses, et je crois que c'est sa réelle force dans les accompagnements qu'il propose et dans les formations qu'il crée et dans sa manière d'être en fait en général dans la vie. Seulement, ces derniers temps, ils s'envoyaient ce message au regard d'autres modèles qu'ils pouvaient voir chez d'autres entrepreneurs ou de l'image qui se construisait de pour que ça marche, il faut que je sois comme ça. Et ben, ils s'envoyaient le message que lui, en fait, il n'était pas normal, il n'était pas comme il fallait, en fait. Et finalement, on en a discuté. Et puis lui, il a expérimenté plein de choses, il a vu plein de choses, il a échangé avec plein de personnes aussi. Et ce qui est revenu quand même, c'est qu'en fait, c'était peut-être ça sa force. Et que son pouvoir, j'allais dire, cette chose qui fait qui rayonne, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot du coup, mais son, son pouvoir, son truc, cette chose qui est spéciale et qu'il a apporté au monde, et ben c'était peut-être ça, c'était peut-être justement le fait qu'il, lui, et ben il teste plein de choses et du coup il est en capacité de retranscrire plein de choses et de partager plein de choses avec d'autres. C'est exactement le principe de la Graou Academy avec son accompagnement pour lancer des formations en ligne. C'est exactement ça en fait. Il a testé plein de modèles de lancement, de création et aujourd'hui il est en capacité de pouvoir partager toutes ses connaissances parce qu'en plus il a une capacité à synthétiser et quand je dis s'approprier les choses, c'est-à-dire à les retranscrire en fait. Lui, il arrive, oui, voilà, à synthétiser et vraiment à donner une explication claire et pouvoir retranscrire les choses aux autres. Ça, c'est son super pouvoir. Et en fait, du coup, ce contre quoi il lutte peut-être depuis quelques semaines, mais en fait, c'était comme s'il luttait contre lui-même et contre sa réelle force, comme s'il repoussait cette force. Et je repense à ma cliente parce que voilà, j'essaye de faire du lien. J'espère que j'arriverai à vous transmettre cette idée parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais l'idée, elle est là. Pour ma cliente, c'est la même chose. En fait, elle luttait contre son super pouvoir. Elle luttait contre elle-même, contre la chose qui fait qu'elle est unique, que ses clients, ils vont venir pour elle parce qu'elle a ça et que ça, c'est sa force et c'est ce qui va résonner pour d'autres.
Et ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'était de vous dire ça. Peut-être que toi aussi, en fait, en ce moment, tu as le sentiment de pas être vraiment aligné, de pas arriver à trouver cet alignement en tout cas, de pas trouver arriver cet équilibre qui te permette de sentir que les choses elles sont plus fluides, que ça coule un peu. Vous savez, ce côté fluidité, ça veut pas dire facilité. Pour moi, fluidité, c'est pas un synonyme de facilité, c'est un synonyme de sentir se laisser porter. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de couac, de contretemps sur le chemin, mais juste que les choses elles se passent un petit peu plus de manière un peu plus glissante, quoi. Il y a moins cette attente ou ces accros, cette retenue, ces tensions des fois qu'on peut sentir quand on sent que c'est un petit peu laborieux, tout ça. Pour moi, la fluidité, c'est l'inverse du côté laborieux. Il y a quand même des contretemps, mais il y a ce côté qui coule. Peut-être que toi, en ce moment, tu sens que ça freine un peu là-dessus, que c'est un petit peu compliqué pour toi de vivre les choses comme ça. Du coup, je t'inviterai à aller te questionner sur qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu crois être ta faiblesse aujourd'hui, vraiment. Peut-être que tu, comme ma cliente, tu dis non mais moi je suis trop timide, je suis trop introvertie. Ou peut-être que je sais pas, tu te dis moi je prends trop de place. Tu te construis le message que t'es trop. Quand je dis tu prends trop de place, tu dis mince, je suis trop présent. Peut-être que mes clients je les saoule. Tu vois, pour prendre le contre-pied. Peut-être que tu te racontes que, je sais pas, tu ne fais pas des photos si tu es photographe parfaite en fait et que toi t'aimes trop le côté flou un peu foufou les images un peu créatives et que du coup en fait ça correspond pas aux gens quoi et qu'en fait tu peux pas vendre ça que toi t'as ça et que du coup c'est pour ça que ça pêche. Ce que je t'inviterais à les questionner c'est de le regarder sous un autre angle et te demander si ça serait pas ça à ta force parce que parfois on lutte contre soi-même, on s'empêche d'être soi-même. Moi-même, en fait, je me rends compte aujourd'hui avec Oser le grand saut. Pendant très longtemps, je croyais que pour arriver à créer un programme, pour arriver à communiquer, il fallait que je sois comme d'autres personnes que je suis, des entrepreneurs que je suis en ligne, ou comme Jérémy, ou comme mon amie Nicole, qui ont certaines qualités, qui portent des choses qui font que pour eux ça marche et que ça rayonne et que quand je les vois je me dis mais oui ça marche trop, sauf qu'en fait c'est pas moi. Et pendant longtemps j'ai lutté contre ce que je suis réellement, c'est-à-dire que ce côté oui moi je dans ma tête ça part dans tous les sens en fait, mais en fait je me suis rendu compte que ma réelle force c'était de faire du lien et que j'étais capable de faire du lien entre les personnes, entre les situations, entre les j'allais dire les connaissances, les éléments en fait. C'est-à-dire que en coaching, on va m'apporter une situation et en fait j'arrive à le relier à un million de choses et du coup à venir piocher sur ce qui me semble faire écho pour la personne. Et il peut y avoir deux personnes qui vont me rapporter une situation presque similaire dans le vécu, en tout cas. Peut-être pas dans la forme, mais dans le fond, ça sera la même problématique. Et je vais avoir cette capacité d'apporter la solution qui correspond à la personne. Enfin, quand je dis la solution, c'est pas le modèle, la solution miracle, mais d'apporter un élément qui va lui permettre d'avoir une nouvelle lecture de la situation et qui va l'aider à faire un pas de plus. Et en fait, c'est ça ma force. Et oui, vu de l'extérieur, parfois, ou dans mon entourage, il y a ce côté un petit peu oh là là, on a du mal à te suivre, tout ça. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis comme ça et en fait, tout arrive. En coaching, ma force, c'est que j'arrive à pouvoir apporter cette situation et même si parfois c'est un peu brouillon, et en fait ce qui compte c'est finalement le résultat. Et pendant longtemps je me suis empêchée d'être comme ça. Pendant longtemps aussi je me suis empêchée d'être intuitive parce que je pensais que j'étais folle et que je sais pas, les choses que je ressentais, quand j'y percevais, c'est des choses qui s'expliquent pas. Comme je pouvais pas les expliquer, je me répétais qu'en fait j'étais folle de penser ce genre de choses ou qu'en fait c'était mon cerveau qui imaginait des choses que sauf qu'il se trouve que dans ma vie, quand je dis les intuitions, c'est les ressentis que j'ai eus, toutes ces idées qui m'ont traversée, mais au sens où il y a quelque chose de profond en fait en moi qui se passe. C'est comme une certitude, il y a un truc qui arrive et qui est là, et je peux pas l'expliquer. Mais tout ça, et en fait, il se trouve que ça s'est toujours
vérifié derrière, ça a toujours été confirmé. Et à chaque fois que la confirmation est arrivée dans le passé, à chaque fois j'ai eu un sentiment négatif envers moi-même en me disant mais tu t'es pas écouté parce qu'en fait ça tu le savais, tu l'avais senti et pourquoi tu t'es pas écouté. Et en fait aujourd'hui j'ai décidé depuis quelques mois parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même d'arrêter ce message-là et de faire en sorte d'être plus à l'écoute de ces ressentis pour avancer. Et pour tout vous dire, pour cette grossesse, dès le départ, j'ai senti que c'était une petite fille, mais vraiment, cette certitude est arrivée, c'était quelque chose qui ne me quittait pas. J'ai décidé de l'écouter, pas en faire une vérité, c'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit que je pouvais me tromper et que c'était ok. Je l'ai dit intérieurement, on va dire, à mon bébé, en tout cas, en lui disant que si c'était un petit garçon, il aurait tout autant sa place parmi nous. Mais que pour une fois dans ma vie, eh ben, j'avais décidé que j'allais écouter cette petite voix et que quand on me poserait la question, ben, j'oserais dire que je sens que c'est une petite fille et que peut-être que je me trompe et que c'est pas grave et qu'on verrait au moment où ça serait confirmé ou non par les échographies. Voilà. Et vous voulez que je vous dise, je suis heureuse de m'être écoutée. Il y a quelques semaines, on nous a confirmé que c'était une petite fille. On aurait pu nous dire que c'était un petit garçon. Je crois que ça aurait rien changé dans la valeur de ce message. Je suis simplement heureuse de m'être écoutée, d'être allée au bout de ça parce que du coup, j'ai l'impression de m'être respectée. Et je fais le lien avec ce que je vous disais au sujet de ma cliente ou Jérémy. Je crois que quand on s'envoie ce genre d'étiquette, en fait, on ne se rend pas compte que très souvent, notre force, notre, notre super pouvoir, j'ai oublié l'autre mot qu'on peut utiliser pour qualifier tout ça, ce super pouvoir, très souvent, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de banal ou au contraire que c'est une faiblesse parce que les autres ils l'ont pas. Et donc du coup on va s'envoyer le message qu'en fait c'est nul quand on est comme ça et que on n'est pas assez bien ou pas assez si. Et en fait en réalité ce qui se passe c'est que c'est ça notre super pouvoir. Et c'est comme si en fait on remettait un couvercle sur ce cadeau que la vie elle nous fait quoi. Vous avez cette boîte avec ce truc qui brille très fort, cette lumière intérieure finalement qui brille parce que c'est ça notre force. Et nous c'est comme si on mettait le couvercle et qu'on le cachait. C'est Nicole qui, je crois dans un de ses podcasts, a partagé cette fable d'un mendiant qui est assis sur une caisse en fait et que quelqu'un l'invite à ouvrir cette caisse. Il dit non non mais j'ai déjà regardé, il n'y a rien dedans en fait. Puis un jour, il l'ouvre et il voit ce trésor. Et en fait, ce trésor, symboliquement, c'est tout ce qu'il a en lui. C'est toute cette force. Et en fait, c'est le truc où on est assis sur une caisse de trésor. Et en fait, on la regarde jamais parce qu'on a l'impression qu'elle est vide, elle n'a pas de sens, elle n'a pas trop d'intérêt. Alors qu'en fait, c'est ça notre force. Parce que cette caisse, par rapport à celle de notre voisin, de l'extérieur, elle brille moins ou on a l'impression elle est moins sympa. Et alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est ce qui fait que c'est ça qui va nous permettre d'être réellement nous, d'être alignés avec qui on est, de pouvoir contribuer finalement au monde. Alors ça peut paraître très fort ce que je dis quand je parle de contribution, mais en fait c'est vrai. La cliente dont je vous parlais tout à l'heure en coaching, en fait sa contribution à elle en tant que photographe, elle passe peut-être par ce côté de douceur, de bienveillance et d'écoute. Et c'est ce qui fait que dans sa manière de réaliser ses photos, elle va apporter autre chose aux gens que de simples images. Il y aura la réalisation de ces images, mais dans l'expérience du vécu, dans l'expérience client, dans cette relation à l'autre, ces clients ils vont vivre quelque chose qui va leur permettre de pouvoir réaliser ces images en confiance, de se sentir bien et donc à la fin d'avoir des souvenirs qui vont faire sens pour eux, qui seront peut-être pas capables de réaliser avec un autre photographe qui aura un tout autre caractère, qui correspondra à une toute autre catégorie de clients, mais parce que eux, ce dont ils ont besoin, c'est ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que tu as au fond de toi, ça résonne pour quelqu'un d'autre, ça résonnera pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu n'en as pas conscience, mais c'est ce qui peut permettre à d'autres de transformer leur vie ou en tout cas d'avancer dans leur chemin à leur tour. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on construit un monde plus beau, meilleur. Alors, ça fait un petit peu discours bisounours, utopique, mais c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Et pour moi, il n'y a pas de petits pas. Donc voilà, je t'inviterai aujourd'hui à aller te questionner sur ça. Et puis, éventuellement, à venir partager avec moi et puis avec les autres qui pourront lire tout ça. Parce que je crois qu'ensemble, on avance et puis que les histoires de chacun peuvent résonner et on peut
s'auto-faire avancer. Je ne sais pas si ça se dit vraiment. Et puis je serais curieuse aussi de savoir si ce que tu penses de ce que je te dis aujourd'hui, si tu es d'accord avec ça, si pas du tout. Et aussi, j'avais envie de vous demander ce que vous aimeriez découvrir ici. Donc, je referai une petite story pour vous parler de tout ça. Mais ce qui vous intéresserait que je vienne échanger, voilà. On en reparlera de toute façon. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!